Eh bien, vraiment ravie et heureuse d'accueillir dans notre newsletter mon outil d'information pour les 8,5 millions d'habitants que nous sommes dans cette circonscription de l'Est de la France, mon ami et collègue Jean-Marie Cavada, que tout le monde connaît, Ce qui va te dont dispenser de me présenter. ah ben non, ni le visage, ni la réputation, ni la marque de fabrique ne sont ignorés pas seulement des Français, mais aussi beaucoup des Européens. Donc c'est un honneur de t'accueillir, Jean-Marie. À cette session de mai 2017, il n'y a pas que les élections, il n'y a pas que la formation du gouvernement. L'Europe continue. Voilà, l'Europe continue, et elle continue avec d'autant plus d'enthousiasme que notre nouveau président de la République française, Emmanuel Macron, porte l'Europe en bandoulière et on va l'aider à la rendre la plus concrète possible. C'est même Alors une des raisons principales pour lesquelles on l'a il soutenu. était absolument indispensable de le soutenir, puisque c'était le seul. Oui, absolument. Mais c'était risqué et c'est vraiment une chance pour l'Europe, mais aussi un grand espoir pour la France. Donc on a un très beau texte sur la portabilité transfrontière dans le marché intérieur des produits du numérique. Texte que Jean-Marie a façonné, a ciselé, évidemment avec les collègues, avec les cultures différentes, pour avoir un élément très concret dans le quotidien, pas seulement des jeunes, mais aussi des anciens jeunes comme nous sommes. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ça va d'ailleurs concerner en premier probablement les retraités qui voyagent. Parce que qu'est-ce que dit ce texte? Si vous habitez la Lorraine et que vous voulez aller passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, un séjour temporaire dans un autre pays de l'Union, eh bien vous pouvez emporter avec vous vos programmes auxquels vous êtes abonné ou que vous consommez en France, dans l'Est de la France par exemple. Ce qui veut dire la chose suivante, il y a quelques conditions. La première, c'est qu'on veut être certain que vous avez une résidence dans un pays et vous emportez les droits audiovisuels dans tous les pays où vous passez, à condition que vous n'y alliez pas vous y installer définitivement. Voilà comment ça marche. Et alors, naturellement, le fournisseur, c'est-à-dire la société de télévision ou la plateforme d'accès, si c'est sur le net, ben, ils vont vérifier que vous n'êtes là dans un autre pays qu'à titre temporaire et pas définitif. Donc, que vous ne trichez pas. Moyennant quoi, vous avez le droit de transporter vos programmes. C'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, mais c'est gratuit? C'est gratuit, absolument gratuit, puisque vous avez contrôle? déjà payé dans le pays d'origine Oui. vos abonnements et autres. Comment on le contrôle? Ben, c'est simple. Le fournisseur, mettons vous êtes abonné à Canal par exemple, eh ben, Canal sait que vous payez votre abonnement en France. Il a ses machines, il le sait. S'il a un doute, quand vous partez, mettons, en Italie, eh ben, il va vérifier par votre adresse IP par exemple, qu'il y a toute une liste de vérifications qu'on va appeler secondaires, hein, que vous êtes bien dans la vérité, que vous ne mentez pas et que donc vous êtes à titre temporaire et non pas permanent dans un autre pays, moyennant quoi il continue à servir votre abonnement. Et c'est nominatif? Ou C'est bien est-ce que mon fils qui adore le foot va peut-être essayer d'utiliser mon abonnement C'est au nom de l'abonné. Si je vais... Non, c'est au nom de l'abonné. C'est nominatif. C'est celui ou celle qui paye qui a le droit de transporter. Maintenant, vous avez le droit aussi, tu as le droit de partir en vacances avec ton fils. Il regardera oui, de la même manière. Hein. Oui, Hein? absolument. Donc c'est vraiment très concret, très européen. Ça nous permet d'être encore plus européens, profiter de la liberté de circulation. Ça abolit dans un certain nombre de cas, ça abolit l'enfermement territorial dans la mesure où on ne triche pas, c'est-à-dire pourquoi on est très ferme sur le fait des vérifications? Parce qu'il ne faut pas faire tomber le droit d'auteur qui est quand même le moteur économique de la création. Donc c'est la liberté contre la responsabilité. C'est d'ailleurs pour ça que c'était travaillé dans ta commission culture. Culture et jury. Et jury. Donc jury pour les néophytes, c'est la commission qui s'occupe de tous les aspects plutôt juridiques. Absolument. Voilà. Donc voilà. et ça va être applicable. Voilà, le texte est applicable à partir. Les grands Alors il va être esprits se voté, rencontrent. il va être voté ce jeudi de cette semaine. Et ensuite il y aura toute une série de mises en forme. Il sera publié au journal officiel de l'Union dans les mois qui viennent et il sera applicable à partir de la fin du printemps 2018. Ah, il faut quand même encore un peu attendre. Ah ben, la machine administrative est quand même un petit peu longue, hein, ça c'est clair. Parce que moi j'explique qu'un règlement, à la différence d'une directive, un règlement, c'est d'application directe, comme disent les juristes. Oui, mais à condition voilà. que toutes les formes soient respectées dans la procédure. Je ne peux pas faire autrement. Est-ce que c'est un peu en parallèle comme le roaming? C'est une bonne question, en effet. C'est exactement le parallèle du roaming. Le roaming, mais sur les droits d'auteur et les droits de télé. Le roaming, c'est le téléphone, et là, c'est le droit d'auteur
qui permet à chacun d'entre vous de consommer donc pendant une durée temporaire de vos déplacements en Europe, vos programmes auxquels vous êtes abonnés. Eh bien, génial. Donc, vous pourrez regarder du foot, de la danse, etc. Et tout. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en Europe. En Europe. Merci Voilà, bonne chance. Jean-Marie. Merci à toi. Beaucoup.